Aujourd'hui, on sort un rapport sur le droit de manifester en France qui a été particulièrement restreint depuis à peu près 18 mois et l'instauration de l'état d'urgence en France. Ce que ce rapport documente, c'est à la fois des restrictions totalement disproportionnées au droit de manifester à cause des mesures de l'état d'urgence, mais aussi des stratégies de maintien de l'ordre et d'usage de la force qui créent des violations inacceptables au droit de manifester. Vous vous rappelez sûrement des interdictions générales de manifester sur le territoire français, prises quelques semaines après l'instauration de l'état d'urgence et les dramatiques attentats qui ont frappé la France. À ce moment-là, non seulement des manifestations ont été interdites partout sur le territoire, mais un certain nombre de militants ont été assignés à résidence et ont fait l'objet d'interdictions individuelles de manifester, alors que quand on regardait ce qu'il y avait dans les arrêtés d'interdiction, il n'y avait souvent pas grand-chose. Ce que l'on a pu constater, c'est que les violences se sont effectivement amplifiées. Les violences à la fois à l'encontre des forces de l'ordre, et ces violences, bien évidemment, Amnesty International les déplore, mais on a pu constater aussi qu'il y avait eu un recours excessif à l'usage de la force par les forces de l'ordre dans de très nombreux cas dans ces manifestations. On va prendre l'exemple des NAS, qui est devenu quelque chose d'assez récurrent en France dans les manifestations, où les forces de l'ordre vont confiner un certain nombre de manifestants sur un périmètre et vont les retenir, dans certains cas, plusieurs heures, en les empêchant de pouvoir manifester. Donc une grosse explosion et puis une douleur à l'œil qu'on n'imagine pas en fait. Et je hurle. Voilà, je hurle, une sorte de cri, comment on peut dire, pour évacuer la douleur, quoi. Je hurle de toutes mes forces. Je pense qu'ils m'ont entendu jusqu'à Marseille parce que c'était, je hurlais, mais comme jamais j'ai hurlé, quoi. Rien n'a été mis en place par les autorités françaises pour permettre de comptabiliser ces violences disproportionnées. Il y a vraiment une sous-estimation totale des violences commises à l'encontre des manifestants, notamment à l'encontre des manifestants pacifiques, que nous avons pu constater en étant observateurs sur le terrain et en recueillant de multiples témoignages allant dans ce sens. Ce que l'on a pu constater aussi dans notre recherche, c'est le fait que de très nombreuses personnes, des journalistes indépendants, des documentaristes, de simples manifestants qui filmaient avec leur smartphone ou avec leur caméra ou avec leur appareil photo, avaient été pris pour cible délibérément par les forces de l'ordre. Et cela est une violation fondamentale au droit à la liberté d'expression. Donc le droit d'informer en prenant des photos, en documentant, est fondamental pour l'établissement de la vérité sur les violences disproportionnées qui peuvent avoir lieu dans les manifestations. Voilà, on a passé 9 heures. Dans une cellule immonde, où tout est fait pour dégrader, vraiment on dégrade ton corps, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. On te met dans un endroit qui pue, qui est délibérément entretenu dans la saleté et la puanteur. Et là tu te dis mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Comment c'est vraiment un truc, c'est une rupture, quoi. On ne comprend plus rien, on perd ses repères, on se dit comment je peux me retrouver là, quoi. Et on se dit, ben quoi, je suis devenue une opposante politique parce que j'ai déposé une manif. Je comprends pas, quoi. Tu vois, c'est un truc, bon. Ce qu'Amnesty demande en premier lieu, d'abord, c'est le fait que les mesures de l'état d'urgence ne puissent pas sanctionner de manière disproportionnée le droit de manifester. L'état d'urgence n'a qu'un but, c'est celui de prévenir des attentats. La seconde chose, c'est que Amnesty International demande tout simplement la fin de l'état d'urgence, à moins que l'État français ne soit en mesure de démontrer de l'absolue nécessité des mesures de l'état d'urgence pour faire face à un attentat terroriste.
Troisième chose, Amnesty International demande à ce que les autorités françaises prennent des mesures extrêmement claires pour recenser, documenter, enquêter et poursuivre les auteurs de violences, qu'elles soient liées à des violences à l'encontre des manifestants ou à l'encontre des forces de l'ordre. Quatrième point, Amnesty International demande aux forces de l'ordre de n'employer la force qu'en dernier recours. Sur le site amnesty.fr, nous proposons des manières d'interpeller les pouvoirs publics français pour qu'ils mettent en place les recommandations que nous préconisons. On voit bien que les autorités françaises voient aujourd'hui la possibilité de manifester d'abord et avant tout comme une menace de trouble à l'ordre public avant d'être tout simplement une liberté fondamentale liée à l'expression des citoyens.